Je m'appelle Marie-Odile Sanso. J'ai dans cette villa 58 ans et je suis très heureuse d'être dans cet environnement majestueux qui rappelle aussi un peu de mon enfance puisqu'il y a des vaches autour de moi et que les vaches étaient le milieu qui m'entourait lorsque j'étais enfant dans une ferme du Poitou. Et je me retrouve ici devant le Mont Blanc pour vous parler un peu de ce que je fais dans ma vie aujourd'hui, depuis une dizaine d'années maintenant, où j'ai décidé de me consacrer à mon âme, à servir l'amour et la lumière, à faire en sorte que vive sur la terre une véritable fraternité. Dans cette vie-là, j'ai déjà eu plusieurs vies. Ma première vie, donc, c'était celle de l'enfance. Ma deuxième vie, c'était celle de femme au foyer. Je me suis mariée à 20 ans et j'ai désiré avoir des enfants. Et pendant 7 ans, j'ai été femme au foyer, c'est-à-dire que j'avais une machine à tricoter, je partais en vacances en camping et je vivais complètement sous la dépendance de l'homme qui était mon mari, avec lequel je partageais un point de vue matérialiste sur la vie, sur le monde. Et puis 1986, grand changement dans ma vie, contact avec ma dimension spirituelle. Et là, je commence une deuxième vie. J'ai déjà commencé à travailler à ce moment-là. J'exerce la profession de journaliste dans une radio locale, dans les Deux-Sèvres. Et puis ça m'ouvre la porte sur le monde, ça m'ouvre la porte sur des rencontres absolument géniales et je commence à voir les choses tout à fait autrement. Cette vision spirituelle qui s'installe en moi met mon couple bien à mal et donc ça provoque un divorce. Et donc je vais vivre seule pendant une dizaine d'années et je vais apprendre l'autonomie. Je vais apprendre aussi à travailler dans le monde autrement que comme je l'ai fait jusqu'alors. Je rentre dans l'administration, je deviens conseillère à l'emploi et pendant 15 ans, je vais donc travailler à la NPE. Je reprends des études, je m'intéresse à la psychologie, je fais aussi des psychothérapies pour moi, pour aller mieux, parce que ça ne va pas fort au niveau moral dans ma vie à ce moment-là. Et puis, petit à petit, les choses s'installent, les choses vont et viennent, les enfants grandissent la dimension spirituelle reprend la première place dans ma vie, au point donc que je décide de m'y consacrer totalement. Donc depuis 2009, je fais l'expérience de la vie de nomade. Plusieurs raisons m'ont poussée à cela. La raison principale qui a déclenché cette décision du nomadisme, c'est le fait d'expérimenter la démonétarisation des prestations que j'ai mises en place, que j'ai données. C'est-à-dire que j'ai entendu à un moment un appel de mon âme à expérimenter le fait d'organiser des séminaires, des stages, et que les gens ne me payent pas, les participants ne me payent pas en argent pour cela, parce que je ressentais qu'il était important de faire l'expérience d'un échange d'amour entre les personnes et moi. C'est-à-dire que la véritable monnaie, en réalité, pour moi, c'est cet amour que nous avons à échanger sur la Terre. Et quand l'argent s'interpose dans la transaction entre les participants et moi, j'avais l'impression que ça occultait l'échange d'amour qui était possible. Et donc c'est, je crois, la raison pour laquelle mon âme m'a invité à faire cette expérience. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir nomade et donc de ne pas avoir de maison pour pouvoir répondre à cette invitation de mon âme qui me faisait faire cette expérience, donc de ne pas demander d'argent en contrepartie du travail que je faisais. Et donc sachant que je n'ai pas d'autres revenus que ceux que je recevais de mon travail. Et il y a une autre raison qui m'a poussée aussi à être nomade, c'est que j'avais envie d'expérimenter l'expérience que Jésus avait faite lui-même, de marcher sur les chemins de la terre avec des gens qui venaient écouter et partager avec lui l'enseignement qu'il avait à donner. Alors avec peut-être un peu de prétention, je peux dire que j'ai souhaité m'inscrire dans cette expérience de Jésus, c'est-à-dire d'être sur les chemins et de ne jamais savoir très longtemps à l'avance où j'allais arriver le soir, où j'allais aller une semaine
plus tard ou 2 mois plus tard. Depuis 2009, eh bien, j'ai fait cette expérience et je dois dire que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche et extrêmement apprenant pour moi parce que j'ai dû apprendre le détachement. J'ai dû apprendre aussi l'adaptation, un peu trop d'ailleurs parfois l'adaptation. Et c'est pourquoi j'arrive au terme de cette expérience et que là maintenant, je recommence à me sédentariser. En 2007, j'ai commencé une activité d'accompagnement au développement spirituel par des consultations individuelles où j'utilisais ma compétence à canaliser des messages du monde spirituel et je recevais donc des personnes qui étaient désireuses d'avoir des informations de leur âme, de leur moi divin, du monde spirituel en général et je les accompagnais, je leur donnais ces informations dont elles avaient besoin. Puis petit à petit, j'ai fait un peu moins de consultations individuelles et j'ai commencé à faire plutôt un travail de groupe, des séminaires où je canalisais toute la journée, je transmettais des messages du monde spirituel. Puis j'ai décidé d'aller dans le désert et j'ai passé de longues périodes dans le désert, notamment 2 périodes de 6 mois, où là j'ai commencé à accueillir des personnes qui venaient aussi et donc à faire des cercles de parole. Et aujourd'hui, avec les années, j'ai un petit peu peaufiné tout ça et désormais je fais plutôt des séminaires qui sont d'une durée de 5 à 7 jours où je propose des cercles de parole vrais où les personnes font résonance les unes avec les autres et avec l'aide du canal, j'accompagne des prises de conscience et des processus de transformation pour que les personnes soient plus heureuses dans leur vie, plus libres, plus autonomes en général. Je vais vous redire bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Je vous invite à trouver une posture qui vous convienne et à détendre votre corps. Ressentez votre corps. Détendez vos muscles. Relâchez vos articulations. Le maître que vous êtes est compétent, légitime. Dans les cercles de parole que j'anime, j'invite les participants qui sont là à parler d'eux-mêmes, à parler de leur vie, de leur histoire, souvent d'ailleurs de leurs conditions d'incarnation, leurs conditions de naissance, parce qu'à partir de là, on peut voir un peu la façon dont les personnes arrivent dans l'existence et quelle est leur mission de vie. Donc ça nous amène souvent à évoquer les blessures de l'enfance et ça nous amène aussi à voir comment la personne peut se guérir elle-même en mobilisant les ressources de son âme. Les personnes donc sont invitées à parler d'elles en vérité, en sincérité, en toute honnêteté, sont invitées aussi à avoir un regard un peu panoramique sur leur vie pour voir comment finalement elles sont auteurs de leur vie, elles sont à l'origine de tout ce qu'elles expérimentent, pour voir aussi comment elles sont responsables de leurs choix. C'est vraiment quelque chose qui est proposé pour que les personnes qui participent se rendent compte de la possibilité qu'elles ont de diriger leur vie en tant que souveraines, en tant que personnes autonomes, en tant que maîtres de leur vie. L'intérêt du groupe, pourquoi j'ai privilégié le groupe, c'est parce que le groupe permet que les personnes présentes soient en résonance les unes avec les autres. Souvent, une personne aborde une problématique de sa vie et ça évoque aux autres participants des situations semblables que peut-être elle n'aurait pas abordées directement. Et donc ce phénomène de résonance permet d'aborder de biais des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions pas vus si d'autres personnes n'avaient pas été là pour voir. Moi, je me positionne en tant qu'animatrice, mais je suis aussi au travail. Parce que même si j'apporte des enseignements, des transmissions du monde spirituel, eh bien moi aussi je suis en chemin et je marche avec les personnes qui sont là avec moi. On avance ensemble, je fais moi aussi des prises de conscience, je mets en place des processus de transformation tout en étant dans cette fonction d'animatrice
qui, le temps du groupe, anime et fait en sorte que la parole soit fluide, que la vérité puisse se dire. Et puis il y a les temps informels aussi, de vie collective, où nous préparons les repas, où nous mangeons ensemble. Si bien que les séminaires que j'organise sont en fait des immersions à l'intérieur de soi-même, dans une exploration de ce que nous sommes, soit individuellement, soit collectivement, avec de l'intimité, avec beaucoup de profondeur dans tous les échanges. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à animer les séminaires que j'anime, beaucoup de joie, et je sens que ça me donne beaucoup d'énergie, ça me nourrit énormément. Pour autant, je ressens aussi qu'en cette fin d'année 2015, j'arrive au terme de cette expérience et au terme aussi de l'expérience de nomadisme que j'ai entreprise donc depuis 2009. Par conséquent, je décide là, maintenant, sur ce dernier trimestre de l'année 2015, de me sédentariser, de me réinstaller dans un petit endroit du Poitou, et je vais passer un peu de temps seule avec mon âme pour qu'elle me guide vers une nouvelle forme à donner à mes activités. J'ignore évidemment quelle va être cette forme parce que je laisse émerger ce qui va être le plus fécond pour la mission que je me reconnais aujourd'hui dans ma vie, pour cette part que je viens prendre à l'évolution de l'humanité et à l'évolution de la Terre. Donc tout est possible, j'ignore tout de ce qui va arriver, mais je sais, parce que j'ai la foi, que cela va être joyeux, simple et tout à fait agréable à réaliser. Pour cette série d'émissions, je vais proposer un enseignement et quelques exercices pour renforcer le je. Je vais donc proposer que ensemble, nous voyons un peu plus comment mobiliser notre je, comment mobiliser notre conscience et comment, avec des exercices quotidiens, des exercices extrêmement pratiques qui ne requièrent pas du temps, qui ne requièrent pas de savoir faire des choses tout à fait extraordinaires, mais au contraire, à partir de l'observation de la vie quotidienne, comment chacun d'entre nous peut renforcer son je pour être davantage l'être spirituel qu'il est, ici, dans sa vie quotidienne, dans le monde, dans la vie ordinaire. Parce que si nous ne sommes pas de ce monde, puisque nous sommes des êtres spirituels, nous sommes dans ce monde, et c'est bien dans ce monde que nous avons à agir pour que l'esprit puisse être vécu, pour que nous devenions l'homme-esprit que nous sommes appelés à être dans le cadre de l'évolution de l'humanité et de l'évolution de la Terre. Ça va permettre de passer en revue les moments de votre journée où vous pouvez davantage être conscient de vous-même et davantage prendre des décisions en accord avec ce que vous êtes, en accord avec vos valeurs, en accord avec votre mode de vie, en accord avec la vision que vous avez de vous et du monde. Ce sont des petites choses qui permettent d'observer la façon dont vous allez vivre, des petites choses qui vont vous permettre de plus prendre conscience de ce que vous avez fait, de ce que vous voulez faire et de la satisfaction que vous en retirez. C'est exactement vers cela que je vous propose d'aller en regardant ces séquences et en mettant en pratique quelques-uns des exercices que je vais vous proposer. Vivre votre vie libre, joyeuse, simple. Des messages de l'orage. Non, attends, ça va pas, il y a une vache derrière. Ça va pas.